Alors, puisqu'on est dans les blocs, encore un autre petit problème. Bon, c'est moins grave, mais ça me fait toujours rigoler quand je veux déplacer un attribut avec la poignée. Tant que la poignée, le point d'insertion est gauche, ça va. Mais dès qu'on a un point d'insertion un peu ailleurs, par exemple ici, client, je prends le point central, je clique, il se décale, je prends l'autre ici, point gauche, tac, il se décale, et si je le positionne ici, hop, il revient. Enfin bref, voilà, des petits points de détail au niveau des affichages. Toujours les blocs. Alors, cette fois-ci, je vais m'intéresser à la palette d'outils. Je vais créer une nouvelle palette d'outils. Peu importe le nom, je vais agrandir la taille de mes icônes, comme ça on verra bien. Alors, je vais glisser mon bloc sur la palette. Magnifique. Ma lampe. Magnifique. Ma caméra. Ou moins magnifique. Mon coffret. Toujours rien. Et mon ch'ti Wi-Fi. Pas d'image. Par contre, le petit éclair me dit que c'est un bloc dynamique. Que passe-t-il? Eh bien, tout simplement, quand vous avez des blocs annotatifs que vous les balancez sur la palette, et si en bas l'icône afficher les objets d'annotation est désactivée, je ne vois pas le rapport, il n'y a pas d'image dans la palette d'outils. Donc, il faut simplement activer l'icône. Tac, tac, je sélectionne mes différents blocs. Bouton droite, je mets à jour l'image. C'est corrigé. Et ce coup-ci, du moment que l'icône est active, je glisse ma caméra, j'obtiens une image, je désactive l'icône, je glisse ma caméra, plus d'image, je ne vois pas le rapport. Donc là aussi, il n'y a aucun intérêt à ne pas mettre l'image dans la palette d'outils. Donc quel que soit l'état de cette icône, il faudrait que l'affichage se fasse toujours. Toujours concernant la palette d'outils, quelques petites subtilités, quelques problèmes qu'on va rencontrer. Je glisse mon lampadaire 0,1 et j'ai donc le même bloc au niveau de l'aspect, mais pas le même nom. Lampadaire 0,2. Tiens donc, pourquoi il n'y a pas de cercle autour? Eh bien, on va éditer le bloc lampadaire 0,2. Bouton droit, éditeur de bloc. Je sélectionne mon cercle. Et a priori, rien d'anormal, si ce n'est que on va changer format, contrôle des unités, précision d'affichage. Donc là, c'est très vicieux. Je sélectionne mon cercle qui a en fait une épaisseur, donc une hauteur en Z infime. Ben là aussi, ça perturbe notre chère petite palette. Donc je remets 0. Je ferme, j'enregistre mon dessin. Je peux soit glisser le nouveau bloc, et ben on a à nouveau un cercle, et bouton droit sur l'ancien, mettre à jour l'image. Voilà. Autre connerie. Toujours les blocs. Encore un truc génial, quand on travaille avec des SCU, par exemple ici j'ai un bloc, et je voudrais l'insérer par rapport à mon SCU. Ok, j'insère, tac tac, on va chercher la petite étiquette. Ok. Donc, mis à part les attributs qui se baladent, mais ça on le sait maintenant. Voilà, donc là je m'aligne, tac, ok, on s'en fout. Et celui-là, je voudrais pareil. Donc je me dis, bah ok, je vais changer l'angle, je vais le mettre à 0. Eh ben non. Le 0, en fait, l'angle qui est donné par les propriétés, c'est l'angle par rapport au système général. C'est malin. Solution, eh ben on a la bonne vieille commande changer, qui a disparu des menus. Je sélectionne mon bloc, ok, je valide, et là, je me retrouve maintenant calé au niveau de l'angle avec mon bloc, et je vais pouvoir tranquillement m'aligner 0
avec mon SCU. Et si je le sélectionne, ben, l'angle c'est 300, c'est vachement perturbant. Donc là aussi, au niveau des propriétés, il faudrait corriger un petit peu tout ça. Pareil, propriété rapide, hein, kiff kiff. Donc de temps en temps, ben, j'utilise cette magnifique commande changer. Je me suis créé des petites macros, des boutons, entrée, entrée, et puis hop, voilà. Je veux 0, je mets 0 et je suis 0 aligné avec mon SCU. C'est tout. Toujours concernant les blocs, donc là je vais d'abord contrôler les unités, mon dessin en cours est en millimètres. Je vais insérer un bureau. Je vais le chercher, bureau, voilà. Donc vu le nom, 120 par 120, ok, on va le redéfinir, je l'insère, blabla, on s'en fout des attributs, juste pour la forme, une petite cote, 1600. Distance, pour être sûr, 1600. J'édite mon bloc, il est bien en centimètres. Petit problème maintenant, si je me dis, ben tiens, ce bloc, je veux le récupérer, je veux compléter ma bibliothèque, je vais faire un W bloc. Et ben, ce serait plus logique quand j'exporte un bloc que l'unité proposée en bas soit bien l'unité du bloc et pas l'unité du dessin. C'est pas logique. Parce que là, si j'exporte mon bloc tel quel, je me retrouve avec effectivement un dessin bureau en centimètres, mais déclaré en millimètres. Et bien, ça ne marchera pas. Bon, on va le faire quand même. On va l'appeler export. Voilà, OK. Et je l'ouvre. Donc l'original, il est là. Donc ça, c'est mon bloc d'origine, 160, format, contrôle des unités centimètres. Donc là, on est cohérent. J'ouvre l'export. On est donc toujours en centimètres, mais format, contrôle des unités, millimètres. C'est pas logique. Un truc aussi qui est agaçant, je suis dans un dessin. Par exemple, celui-ci, les blocs. Je vais fermer. Non, je m'en fous. Je ferme, je m'en fous. Non. Voilà. Donc, je suis sur bloc dynamique. J'ouvre un dessin. Je ferme le dessin. Et cet abruti revient sur l'onglet voisin. Il ne revient pas sur le dessin qui était en cours juste avant. Donc ça aussi, c'est pas logique. Il y a du boulot, quand je vous le dis. Allez, soyons fous, toujours dans les blocs. Donc là, admettons, je veux créer mon cartouche. Donc je vais créer mon bloc. Donc là aussi, magnifique fenêtre avec un superbe aperçu de notre futur bloc. Pourquoi vous ne le faites pas plus grand ce machin? Là, en plus, on peut agrandir la fenêtre. C'est génial. Description, on n'en a rien à foutre. C'est un truc qu'on ne renseigne jamais puisque le nom du bloc donne déjà suffisamment d'éléments, correspond plus ou moins à la description. Bah, agrandissez cette zone. Je comprends pas. Je ne vous comprends pas. Ok. Si je viens insérer le bloc, et ben là, on a un aperçu qui est sympa. Pourquoi pas au niveau de la création la même chose. Voilà, là au moins pour une fois, on voit ce qu'on récupère. C'est pas fini. Toujours les blocs. Éditeur de blocs. On retourne là-dedans. Je vais tracer une ligne. Je la sélectionne, tout se passe bien. Sauf que, de temps en temps, certains postes au niveau de l'accélération matérielle. En bas à droite, vous avez le petit compteur là. Performance graphique. Certains postes, certaines cartes graphiques ne sont pas reconnues et l'accélération matérielle ne sera pas active. Et bien, quand vous êtes dans l'éditeur de blocs, c'est génial. J'adore. Regardez vos poignées, comme elles se baladent.
Et bien sûr, il ne faut pas se laisser tenter par la poignée. Il faut aller chercher la poignée là où elle est supposée être sur l'objet. C'est génial. Franchement, là aussi, chapeau.